Bien-aimé de Café Évangile, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. Chers amis, ces paroles sont prononcées par un homme qui connaît bien l'exercice de l'autorité. Il s'agit d'un centurion romain qui déclare être lui-même un homme soumis à l'autorité et avoir aussi des soldats qui lui sont soumis. Ainsi, son quotidien consiste à suivre des ordres et à donner des ordres auxquels il faut obéir. Lorsque l'autorité est exercée correctement, elle est un don qui aide à ordonner la société, la vie familiale, la vie de l'Église et même notre vie personnelle. Bien sûr, lorsque l'autorité est exercée de manière inappropriée, oppressive et abusive, elle cause beaucoup de dégâts. Mais l'exercice de l'autorité est en soi un acte qui peut faire beaucoup de bien. Le Seigneur lui-même est très impressionné par le centurion romain dans le passage de l'évangile cité ci-dessus. Et il déclare à son sujet, « Amen, je vous le dis, je n'ai trouvé en Israël personne qui ait une telle foi. » Imaginez que le Fils de Dieu dise cela de vous. Jésus est impressionné en partie parce que le centurion reconnaît qu'il n'est pas digne que le Seigneur vienne chez lui. C'est de l'humilité. Car le centurion perçoit clairement son indignité. Mais le Seigneur est également impressionné parce que cet homme manifeste une foi claire et certaine dans l'autorité de Jésus pour guérir son serviteur à distance. Il n'hésite pas à professer sa foi en cette autorité du Seigneur. Chers amis, dans notre propre vie, nous manquons souvent de confiance dans ce domaine. Nous sommes confrontés à une difficulté comme la maladie dont souffrait le serviteur de ce centurion, et au lieu de nous tourner vers Dieu avec une confiance totale et inébranlable, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous devenons anxieux, craintifs, dubitatifs, confus et parfois même en colère. Lorsque l'une de ces qualités est présente, ce n'est pas à cause de la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés, c'est plutôt à cause de notre manque de foi et de notre manque de confiance dans l'autorité toute puissance du Seigneur. Et dans le cas du serviteur du centurion romain, la volonté de Dieu était que Jésus guérisse physiquement et c'est ce qu'il a fait. Mais dans les innombrables défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés dans la vie, les réponses de Dieu peuvent être variées. Une qualité inébranlable que nous devons toujours avoir est la conviction que Dieu désire exercer son autorité aimante dans nos vies de la manière qu'il choisit si nous lui faisons confiance et l'invitons à prendre le contrôle. Résolution de ce jour, chers amis, nous sommes au deuxième jour du temps de l'Avent et comme résolution, demande pardon à qui tu as offensé. Et fais-le avec cette humilité de vie, cette humilité de reconnaître ta petitesse, tes faiblesses, cette humilité de savoir que tu as besoin de la grâce de Dieu pour croître, pour parvenir à cette maturité dans la vie de foi. Par conséquent, que ta résolution en ce jour, en ce deuxième jour de l'Avent soit de demander pardon à qui tu as offensé, peut-être par tes paroles, peut-être par tes actes, et que ce pardon soit un pardon sincère qui t'amène à cultiver cette confiance dans l'autorité de Dieu qui est venu verser son sang par amour pour toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.